La décision du prince Harry et de Meghan Markle de quitter la famille royale britannique a été officialisée le 19 février, suite à un examen 1 an après leur première déclaration de vouloir devenir financièrement indépendants. Certes, il y a eu de nombreuses spéculations sur la façon dont les ex-membres de la famille royale britannique gagneront leur argent, mais nous allons beaucoup plus nous intéresser aux membres de la famille royale britannique qui dépendent de leur fortune royale. Alors assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage! Le 8 janvier 2020, lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont révélé qu'ils envisageaient de renoncer à leur statut de hauts fonctionnaires royaux pour devenir financièrement indépendants, le monde entier était bouleversé. La fortune de Meghan Markle était estimée à 5 millions de dollars grâce à sa carrière d'actrice, avec un salaire estimé à 50 000 $ par épisode de Suits. De son côté, le prince Harry valait au moins 25 millions de dollars, essentiellement hérité de sa défunte mère. Durant l'année écoulée, les Sussex auraient conclu un accord de 100 millions de dollars avec Netflix pour la production de leur propre série, de même qu'un accord de production de podcast avec Spotify d'une valeur d'environ 25 millions de dollars. De tels accords commerciaux permettront probablement de couvrir les coûts associés à la royauté, du moins en théorie, et notamment la sécurité. D'après Ken Warth, ancien officier de protection de la princesse Diana, les frais de sécurité de Harry et Meghan sont estimés à 25,5 millions de dollars par an. Cependant, la richesse du couple est dérisoire au regard de celle de la famille royale qu'ils ont laissée derrière eux, qui représenterait la somme colossale de 88 milliards de dollars, selon une estimation du magazine Forbes en 2017. Cette estimation englobe les actifs concrets tels que les biens immobiliers ainsi que la valeur de la marque familiale. Comme on pouvait s'y attendre, la reine Elisabeth II possède la fortune personnelle la plus élevée, estimée à 428,3 millions de dollars, selon la Sunday Times Rich List 2020. Le fait que la famille royale britannique soit aisée ne devrait pas surprendre. Après tout, pour la plupart d'entre nous, la notion même de royauté est liée à la richesse. Mais dans quelle mesure exactement les membres de l'arbre généalogique de la reine Elisabeth sont-ils à l'aise ? Entre les propriétés physiques, notamment les multiples domaines privés de la famille, les collections d'art et bien sûr les précieux bijoux de Sa Majesté et la valeur éphémère que la marque royale apporte à la Grande-Bretagne, la famille royale est estimée à 88 milliards de dollars. Une grande partie de cette fortune provient d'un trust connu sous le nom de Crown Estate, un ensemble de terres et d'autres propriétés qui fait office de domaine personnel du souverain et qui, techniquement, n'est ni la propriété du gouvernement britannique ni celle de la famille royale. Le Crown Estate, qui couvre 106 432 hectares cultivés, une importante partie des immeubles du centre de Londres et environ la moitié du littoral britannique, y compris 19 km de fonds marins s'étendant au-delà de ses côtes, a été estimé en 2019 à une valeur en capital d'environ 17,4 milliards de dollars et à une valeur immobilière de 16,4 milliards de dollars. Voilà donc ce qu'il en est de la fortune de la famille royale britannique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, merci de la liker, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour de nouvelles vidéos.